aider vos clients. aider mes clients, oui. Alors on va rentrer directement dans le vif, du sujet. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à économiser? C'est terrible. Alors souvent j'entends, différentes, différentes, raisons, on va dire, que la vie est chère, que mon enfant m'a demandé ci, que mes amis, voulaient sortir et c'était compliqué de leur dire non. En fait, j'ai souvent constaté qu'on a un rapport qui est très détaché de sa propre personne avec l'argent. Pour autant, c'est quand même le fruit de notre travail au départ et on devrait avoir un certain pouvoir et un certain contrôle sur l'argent. Et je pense que la première erreur, c'est déjà d'être détaché de l'argent et de ne pas se sentir déjà pleinement impliqué dans les actes de paiement ou de dépenses que l'on puisse y avoir qu'il puisse y avoir. Donc, moi, je travaille déjà dans un premier temps sur le rapprochement de soi-même à l'argent, qui est un sujet très tabou, mais c'est un travail qui se fait effectivement petit à petit. Alors en fait, là, vous êtes en train de nous dire, Laurence, que nous serions les principaux, responsables, les principaux acteurs de cette situation, alors que, Laurent, j'ai envie de vous dire que tout est cher, je le dis. C'est vrai que tout est cher, je n'en disconviens pas. Par contre, quand je demande effectivement, qu'est-ce qui va pas et quand je demande comment vous fonctionnez, tous les mois avec, vos dépenses, mais j'entends aussi, je ne suis pas mon budget, je fais des courses, voilà, je prends ce qui me plaît dans le chariot, je me fais des plaisirs et puis, si je veux sortir, 3 fois dans la semaine, j'y vais, sans calculer et sans regarder la dépense et je me dis: «Il y a quand même je». Donc on est quand même pleinement responsable de ses dépenses et il faut quand même en être conscient. C'est pas un tout, mais c'est déjà un bon premier travail. Alors comment ça? Alors je ne suis pas mes comptes, ça veut dire qu'il faudrait tous les jours avoir un œil sur ses comptes? Idéalement, il faudrait effectivement s'autodiscipliner, se mettre en place un certain nombre de règles. Il faudrait se dire que, si effectivement on décide de sortir de ce gouffre, il y aura, un certain nombre de d'actions que l'on va mettre en place et il faudra rester en phase avec ces actions. Il faudra aussi avoir une certaine estime de soi pour se dire: «Moi je passe avant tout, moi j'ai une certaine valeur» et à ce moment-là, je peux dire non à quelqu'un qui, me demande, tel ou tel projet alors que moi j'ai d'autres priorités. Il faudrait également, être capable de se dire, que l'on ne va pas flancher, que l'on reste en phase avec nos actions que l'on a décidé de mettre en phase. Donc tout cela est pas toujours très simple, hein, je suis d'accord. Être accompagné, c'est toujours mieux, ou en tout cas le faire à plusieurs, c'est toujours mieux parce que seul, on n'arrive jamais, à aller très loin. Oui, non, c'est vrai, c'est des choses toutes simples, hein. Par exemple, des amis qui demandent d'aller au restaurant Oui. alors qu'on sait que, voilà, Mmh. c'est pas au Apprendre programme. à dire non, c'est pas C'est facile, ça, hein, hein, c'est c'est pas au pas facile. programme. Maintenant, il faut aussi se dire que quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on dit oui à autre chose. Donc c'est peut-être effectivement travailler sur pourquoi on le fait, les raisons profondes, les motivations profondes et après ça devient peut-être plus simple. Bon alors qu'est-ce que concrètement on doit faire pour éviter d'être à découvert? Laurence, là, on vous attend là, hein. Alors, il y a des méthodes, si je vous dis, par exemple, hem, je vous prends un exemple, j'ai, une amie dernièrement qui me dit elle met de l'argent de côté pour un imprévu, au cas où. Bon, je lui dis: «Très bien» et elle me dit: «Mais voilà, elle comprend pas parce que finalement, bon, cet argent de côté, elle puise tout le temps dedans». Donc je lui ai demandé la dernière fois qu'elle a puisé dedans, c'était pourquoi? Elle m'a expliqué que c'était pour partir, faire un week-end prolongé avec son chéri, à Paramaribo. Donc je lui ai demandé: «Est-ce que c'était un imprévu?» puisque finalement elle a puisé dans l'enveloppe Alors qui ouais. était imprévue. Elle me dit: «Ben non, c'était pas un imprévu, mais c'était quand même un voyage, un loisir». En fait, là, je lui explique que voilà, il faut définir les choses. Une enveloppe pour un imprévu, c'est quoi un imprévu? Il faut définir qu'est-ce qu'elle va mettre dans l'imprévu et il faut organiser finalement son enveloppe voyage, loisir et cetera. Donc ça se travaille, Mmh. oui, ça se travaille et l'idée, c'est de dire: on ne mélange pas tout et on reste effectivement sur ce que l'on a décidé de mettre en place. Oui, mais un découvert, c'est un imprévu, non? Non, un découvert, c'est lié, c'est une conséquence, Jennifer. C'est une conséquence. Qu'est-ce qui a amené au Donc découvert? c'est Voilà, généralement ça, hein, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'argent mis de côté oui. et hop, on pioche dedans On pour pio couvrir le découvert. Voilà, ou on pioche dedans parce que, voilà, on est un peu, fatigué de certaines choses et on a envie
de sortir d'un train-train peut-être des fois qui nous convient pas. Des fois, la cause initiale, c'est peut-être un mal-être, parce qu'on n'est pas bien dans son travail ou ce genre de choses et du coup, on se met à dépenser, à dépenser, à dépenser. Mais c'est pas parce que à ce moment-là, c'est pas parce que la vie est chère, par exemple. Alors, par exemple, là, soyons dans le concret pur et Mmh. simple. On est en période de carnaval pour tous ceux Mmh. qui sont à fond, hein, et ils ont raison. Mmh. Tout à fait. Moi, Heu, j'aime Noël, c'est pareil. voilà et donc est-ce qu'il faut économiser avant, par Eh ben, exemple? c'est ce que j'allais dire. On aime le carnaval. On sait qu'on aime le carnaval. Le carnaval, allez, il dure 3 mois, mais le reste de l'année, on peut préparer le carnaval suivant. C'est pour ça que je donne l'exemple de Noël. Il y en a beaucoup qui aiment Noël. Ben, le reste de l'année, ils préparent pour les vacances de Noël. Maintenant, il faut accepter peut-être de faire des concessions. Il faut accepter de se dire, ben, il y a peut-être certaines choses que je ne vais pas pouvoir faire pour vivre ce que j'ai envie de vivre et de faire d'un autre côté. L'idée d'économiser, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait plus de plaisir et ça ne veut pas dire que, on vit dans une routine, où, le loisir n'existe plus. Bien au contraire, ça veut dire qu'il est organisé. Donc Voilà. OK, très bien. Donc Donc on y pense en amont, on réfléchit en amont, on sait combien on va dépenser pour le carnaval, on sait combien ça va nous coûter et on sait le reste de l'année, combien on va pouvoir mettre de côté pour préparer le carnaval prochain. voilà, donc ça, c'est important, il faut le faire. Faut le faire. Après, il y a, j'ai même vu des crédits qui existaient. Alors moi, Crédit carnaval. voilà, moi j'ai vu une publicité, effectivement d'un organisme bancaire qui effectivement incitait au crédit pour, fêter ses vacances de carnaval. Bon, autant vous dire qu'en tant que consultante en gestion de patrimoine, c'est pas ce que je vais conseiller. Mais, voilà, il y a aussi une partie de mon accompagnement qui, voilà, qui met aussi en avant les, les démons, on va dire, de la société, autour de nous, auxquels il faut faire attention, les publicités et les offres auxquelles effectivement il faut être sur lesquelles Vigilant. il faut être vigilant. Ouais, c'est vrai. Alors, mais est-ce qu'il y a un indicateur pour définir si, nous savons économiser ou pas? Alors un indicateur, il y a une, il y a une, il y a une moyenne, on va dire. On sait que les Français, tiens, si vous voulez, moi, j'organise vendredi soir un événement, et si vous voulez, je peux faire gagner une place pour ce premier atelier justement autour de la gestion du budget, pour aider et pour donner déjà des premières billes aux personnes qui y participeront. Alors moi, ce que je peux vous proposer, c'est que celui qui arrive à trouver combien épargnent en moyenne les Français Ah, c'est tous dur les ça. mois. Non, c'est pas dur. Vous avez votre revenu. En moyenne, combien est-ce que vous pensez que les Français épargnent, selon vous? Est-ce qu'on est, alors je vous aide un peu. Est-ce qu'on est aux alentours de 5 à 8? Est-ce qu'on est aux alentours de 12 à 15? Ou est-ce qu'on est sur 18 à 21% de son revenu? Alors clairement, Voilà. ce qui se passe là, c'est que Laurence, vendredi, vous faites un atelier. Voilà, je fais un premier atelier en Guyane. Alors je prends Voilà. les appels, qui sont arrivés dans l'ordre, hein, je prends dans l'ordre, hein. Oui, le premier Le qui répond, je premier. lui offre une D'accord, place. Guyane, la première. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui. Éric, c'est ça? Oui. Oui, alors ça coupe un petit peu. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la question de Laurence? De 5 à 8. C'est pas la bonne réponse. Désolée, bien tenté. On continue, je prends dans l'ordre, hein. Merci, bonne journée. Guyane, la première. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez répéter la question? Non, la question, je laisse les tranches. Les tranches, allez, 5 à 8, 12 à 15 ou 18 à 21. D'accord, donc c'est Elina et je dis 12 à je sais pas combien de pourcents. 12 à 15 Oui, exactement. On est sur oui. 7 moyennes et Mina, c'est ça? Elina, Elina. Elina. Eh bien, Elina, je vous vois vendredi soir je à suis ce ravie. premier atelier justement que j'organise. C'est la moyenne, donc ça veut dire, pour répondre tout à l'heure à votre question, Jennifer, on est, Elina, j'ai pris le numéro qui s'est affiché, hein. voilà. D'accord. D'accord? Comme ça, je le Et remets comment à ça... Laurence et elle vous appelle, elle vous expliquera comment Ah, faire pour d'accord. venir. Ok, très bien. Vous avez Merci une beaucoup, question bonne journée. peut-être?
Non, 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 je écoute avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée Voilà. à tous les auditeurs qui ont tenté d'appeler également Voilà. pour pouvoir gagner cette place. Donc, on est vraiment effectivement sur une enveloppe moyenne d'à peu près 13-14%. C'est la moyenne. Ça veut dire que en fonction de ce que vous faites déjà, vous pouvez déjà calculer si vous êtes en dessous de la moyenne, au-dessus. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de Français qui n'épargnent pas du tout non plus. Voilà, à peu près Et c'est 20%. grave ou pas finalement de ne pas épargner? Disons que ça limite après tout ce qui suit, hein, tous les projets que l'on voudrait mettre en place, on est vachement limité quand même, hein. Oui, je comprends. Ouais. Donc, en termes de bien-être dans la vie et dans le quotidien, c'est quand même C'est pas mieux. facile. Ouais. Ouais, c'est mieux Voilà, d'économiser. exactement. On va du côté du standard. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, alors je dirais 20%. Ah, mais ça y est, on a On fait a gagner la trouvé. place à Elina. Voilà. On a fait gagner la place à Elina, désolée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc on disait qu'il est quand même préférable d'économiser, mais en fait, d'épargner, mais c'est facile, mais il y a des situations familiales aussi qui peuvent être compliquées, des mères célibataires, enfin, Oui. Alors, c'est ça. On pense aussi souvent que, en fonction d'une situation, c'est plus simple d'économiser. Et qu'une mère, par exemple, célibataire, ou que voilà, un père qui a des revenus très modestes aurait peut-être effectivement plus de mal. Pour autant, des fois, un jeune aussi qui vit chez ses parents et qui a son premier revenu, eh ben, ses économies ne ouais, sont il y en pas a pas. extraordinaires. C'est vrai. D'accord? Mm. Donc, l'idée aussi, c'est encore une fois de rapprocher son rapport aux dépenses finalement. Maintenant, ça va être peut-être bien évidemment un revenu similaire, plus difficile pour quelqu'un qui a des contraintes familiales avec des enfants en bas âge, Mm. etc. Oui, Voilà. complètement. On va aller du côté du standard. J'espère que c'est pas pour gagner la place, les pauvres. Guyane la première, bonjour. Bonjour, c'est pas pour gagner la place. Ah, parce qu'on en a plus. On en a. Bonjour, c'est Laurie. J'ai pris l'émission en cours, donc je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ce que la dame a dit tout à l'heure, c'est très vrai. C'est très vrai sur comment épargner. Sauf que dans notre éducation, surtout en Guyane, on ne nous apprend pas à épargner. Quelle que soit la fête que nous organisons, effectivement, il faut prévoir. Tout se prévoit à l'avance. Et c'est facile de prévoir, parce qu'on aura envie de faire. Des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais on peut prévoir. Et je vous félicite, madame, sauf que je n'ai pas entendu le début de l'émission. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas comment faire. J'ai entendu qu'il y a un atelier, mais je ne sais pas où ça aura lieu, l'heure et tout, ça m'intéresse. Voilà. Alors, Laurie, alors je vous laisse vous présenter, Laurence, hein. Oui, donc je suis Laurence Bavardet. Je suis coach en gestion de budget et consultante en gestion de patrimoine. Et j'organise effectivement un premier atelier. C'est un programme que je lance en Guyane sur comment apprendre à gérer son budget, apprendre à économiser, apprendre à épargner. Et je suis entièrement d'accord avec vous qu'on ne nous apprend pas à épargner. On part effectivement, hein, moi la première, faire nos études. Alors j'ai eu de la chance, ma mère, elle m'avait fait un petit tableau Excel pour me dire, voilà, tu vas mettre tes dépenses, voilà ce que je vais te donner tous les mois et voilà comment tu vas gérer par Mm. item. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui a le mérite d'être appris aujourd'hui. Laurie, est-ce que vous économisez, vous? Vous arrivez à économiser? Oh oui, oh oui. Ouais. Mhm. Oh oui. Ouais. Je crois que c'est ce qui est fait que j'ai pu tenir quand je suis rentrée à la retraite. Autrement, je n'aurais pas pu tenir. D'accord. Ouais. Ouais, non, mais c'est important, hein. Votre atelier, il a lieu où? Alors, l'atelier, il aura lieu sur Cayenne. Alors, ce que je vous propose, c'est mes coordonnées. Je peux donner Oui, mes bien sûr, bien coordonnées sûr. 06 90 55 97 56. Et vous me passez un petit coup de fil ou vous m'envoyez un petit SMS et moi, je vous donnerai toutes les informations sur l'atelier de vendredi. Je vous remercie. Voilà. Merci, Voilà. Laurie. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Très bonne émission. Très bien. Merci, Laurie. Bonne journée. Alors, on parlait justement des personnes seules Mhm. ou des enfants qui sont chez leurs parents, enfin des jeunes qui sont chez leurs parents et qui Ouais. finalement n'arrivent pas forcément à économiser. Est-ce que ce sont les hommes ou sont les femmes qui épargnent le mieux? Les hommes sont de très bons épargnants, j'ai C'est envie de dire. vrai? Ah oui. Ah bah Ah ouais. oui, mais bon, en même temps, En hein, même ils vont temps, pas. Eh bah en oui, même mais ils doivent temps, pas aller voilà. chez l'esthéticienne. J'ai une cliente qui me disait, mais moi, quand je vais chez la coiffeuse, ça me coûte pour un simple soin
voilà, je dépasse déjà les 50 € et lui, il est à 16 € et il Voilà, a tout déjà, voilà. on en Bon, parle. c'est sûr que c'est pas voilà, on fonctionne pas effectivement avec le même type de dépenses. L'homme, il est épargnant parce que l'homme de base, il est sur la sécurité de son foyer, donc il est aussi sur une vision de précaution, il faut faire attention, il faut prévoir. Maintenant, la femme, elle est quand même une bonne gestionnaire du quotidien. Merci. Dans les dépenses du quotidien, c'est quand même elle qui gère et elle gère quand même très bien. Il faut effectivement juste qu'elle s'émancipe sur sa gestion. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, c'est juste pour le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ah oui, 06 90 55 97 56. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Au revoir. Alors, il faut baisser la radio quand vous nous appelez, comme ça fera pas d'écho. Donc, la question, est-ce que ce sont les hommes, est-ce que ce sont les femmes qui épargnent le mieux? Donc voilà, c'est les hommes. Comme ça, Voilà, c'est dit. maintenant, on a quand même un gros stéréotype sur les hommes et les femmes, c'est qu'on dit souvent que les femmes sont dépensières. Moi, j'ai des épouses aussi qui trouvent que leur époux, des fois, sont un peu laxistes Insouciant. voilà. Et puis finalement, on se rend bien compte que derrière, il y a quand même des étiquettes à casser. La femme, elle gère quand même bien effectivement le budget du quotidien et l'homme, il n'est pas si laxiste que ça sur ces questions. Et qui est-ce qui veut sortir un petit peu plus du gouffre, finalement? Vous avez de tout, hein, Jennifer. Aujourd'hui, j'ai quand même plus de clientes femmes, mais parce que la société aussi d'aujourd'hui fait que beaucoup sont monoparentales et que bien souvent, elles se débrouillent aussi financièrement toutes seules avec les enfants. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas dans les finances et donc effectivement, elles se retrouvent beaucoup plus en difficulté à devoir gérer les traites et les éventuelles dépenses liées aux enfants. Alors, restez bien avec nous, parce qu'il est 8h38. On va partir en musique, mais juste après, on parle des méthodes. Mhm. Comment réellement gérer votre budget. Restez bien avec nous.
Parlons-en de 8h à 9h avec Jennifer Baratini. Avec Jennifer Baratini. Sur Guyane la Première. Alors, vous êtes de retour dans votre émission Parlons-en. Je suis ce matin avec Laurence Bavardet, coach en gestion de budget et consultante en gestion de patrimoine. Nous vous donnons des astuces pour mieux gérer votre budget. Il y a également cet atelier, Laurence, qui aura lieu vendredi. Vendredi, ouais. Premier atelier sur la gestion de budget. Ce ne sera pas le seul parce qu'il faut le dire, les places sont limitées. Donc, Voilà, les premiers qui appellent et qui voilà, payent, j'imagine, eh bien, seront les participants. tout à fait. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il y aura également d'autres ateliers d'organiser. Nous avons également eu un appel hors antenne de quelqu'un qui disait, mais bon, quand on est un peu loin, comment on fait? Est-ce que vous avez prévu d'aller un peu plus loin? À Makoria, à Kourou? Alors, j'ai envie de dire que là, je suis en train de lancer le projet, donc j'ai beaucoup effectivement d'idées en tête. Tout va dépendre de la demande. En fonction de la demande, je vais faire évoluer l'offre finalement. J'ai des demandes déjà sur la Guadeloupe, par exemple, et sur la Martinique. Donc, l'idée va être effectivement de voir en fonction des retours que j'aurai déjà sur ce premier atelier et des retours que j'aurai sur les demandes que je recevrai peut-être par message ou par mail, comment effectivement je vais faire évoluer mon offre. Oui, non, mais déjà, on reste en Guyane, Oui, déjà. pour le moment, Hein? oui. Oui, 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 voilà. oui. Donc, nous avons vu en première partie d'émission que pour apprendre à gérer, il faut déjà observer sa propre façon de dépenser. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a un suivi. Comment faire un suivi, par exemple, de ses dépenses? Est-ce que l'on utilise un tableur? Est-ce qu'on utilise une application? Est-ce que l'on prend ses tickets et que l'on fait un tri toutes les fins de Ah oui, semaine? mais c'est Oui, j'en ai beaucoup, pas mal. effectivement, qui, par exemple, sur les tickets de caisse, ils les prennent et puis, bon, ils les prennent et puis voilà, ça arrive à la poubelle, ça arrive dans une poche du sac, etc. Un suivi, c'est super important. Si on ne sait pas effectivement suivre ses dépenses, on ne saura pas. Et on part toujours dans une idée que, oui, je pense que cette semaine, j'ai à peu près dépensé 50 euros, mais dans les faits, entre la carte bleue, l'espèce, voilà, est-ce que l'espèce, c'est bien ou pas? Ça aussi, ça va dépendre Ah, moi j'ai une amie finalement qui du sort de profil de l'espèce. chacun. Ah ben voilà, Voilà, c'est ça. Moi j'ai une amie voilà. qui ne fait que sortir de l'espèce. Elle Qui met des n'utilise enveloppes, pas voilà, du de tout sa sa carte carte bleue. bleue. Mais tout va dépendre de votre profil. Quel est votre profil? Est-ce que vous êtes un profil carte bleue, un profil espèce, un profil application, un profil tableur Excel? Quel va être votre profil? D'accord, Voilà. ok, bon. On retourne du côté du standard. Guyane la Mhm. Première, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Jennifer Ouh, Baratini, comment vas-tu ben ma ça va et copine? toi? Moi bien merci, Ça va, bonne Yolène? émission. Merci, Yolène. Bonjour madame. Bonjour, J'ai oublié le prénom de la dame. Laurence. Laurence. Bon, Yolène. Jennifer, c'est une belle émission. Mais tu sais, je vais te donner un petit dolo, bagage grand monde. Yo dit ou pas qu'à prendre nos chapeaux, puis retrouver pas dépenser. Ah, Ou bien yo dit ou pas faire campoule. ça. Ou pas qu'à rien gratter comme ça. Donc, ça qui peut comprendre. Belle journée, belle émission. Bien Bisous tout le monde. dit. À bientôt, Yolène. Merci. Et c'est vrai aussi. Et d'ailleurs, j'avais une banquière qui me disait que les personnes qui étaient le plus en difficulté étaient les personnes qui gagnaient beaucoup d'argent. Tout à fait. Parce qu'en fait, elles vivaient carrément au-dessus de leurs moyens. Oui, ça c'est vrai. Oui, en général, quand on sait qu'on a très peu, on fait très attention. Mm. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait effectivement de l'étudiant ou de la mère au foyer, on est vraiment dans une bulle où quand on sait que ça, il y a derrière, on lâche, et puis on regarde pas. Quand on sait qu'on a très peu, on est très, très, très pointilleux On fait sur attention. combien et comment et à quel moment est-ce que je peux réellement dépenser. Alors, juste avant l'appel de Yolène, nous étions en train de dire que, bon, alors après, c'est en fonction de chacun. Il y En avait la fonction de possibilité. chacun, voilà. Toutes les méthodes ne sont pas les mêmes, en fait, en fonction des uns et des autres. Il y a quoi Donc, comme méthode, par exemple? alors, donc sur le suivi, on parlait du suivi. Donc, sur le suivi, il y a une façon de suivre ses dépenses, toujours faire attention. Et puis, il y a un travail aussi à faire sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on fait des économies finalement? Est-ce que on sait pourquoi? C'est-à-dire, je veux par exemple faire un voyage. Est-ce que je sais combien il coûte ce voyage? Il y a beaucoup de gens aussi qui font des économies, mais à l'aveugle. Mm. Donc, si on ne sait pas pourquoi et qu'on quantifie pas notre objectif,
ben forcément, ça va être plus difficile de s'attarder sur finalement l'épargne que je peux mettre en place. Et ça va être encore plus difficile de s'y tenir dans le temps. Donc, il faut quantifier aussi ses projets. Est-ce que je veux faire ça, ça, ça? Je vais m'acheter une robe, j'ai le droit, hein, mais dans quel délai je veux me l'acheter? Elle coûte combien? Etc., etc. Je sais que je vais aller dans une très grosse soirée dans quelques temps. C'est dans combien de temps et combien va me coûter cette soirée et le vêtement que je vais y associer, etc., etc. La nourriture aussi, ça coûte. La nourriture, oui, c'est un certain montant. Mmh. Là, j'ai envie de dire, vous savez, des fois, le pire, c'est les petits achats. C'est ça. Le petit sandwich, C'est ça. le petit fast-food, le petit, parce que c'est des petites enveloppes, c'est des petits tickets, c'est 5 euros, c'est 7 euros, donc c'est pas grand-chose. Mais finalement, quand on fait un calcul sur le mois, quand je commence avec les clients et on regarde le compte en banque et on regarde sur le mois combien on a dépensé sur ces petits tickets, finalement, ça fait une très grosse enveloppe. Et finalement, les premiers surpris, je, je vois la tête de Jennifer, pardon. Les premiers surpris sont vous-même. N'est-ce pas, Jennifer? Je ne parle pas, je ne dis rien, je n'ai rien à dire. Donc Rien. voilà. Mais ce sont des achats traites. Ouais. Voilà, ce sont des achats que l'on dit, bon, c'est juste comme ça. Et puis finalement, c'est juste comme ça tous les jours. Et donc finalement, à la fin du mois, ça fait gros dans le portefeuille. Ouais, non, bah, il y a des petites astuces justement qui seront données vendredi, Oui, hein, vendredi, c'est il y très aura encore, important. ce sera plus détaillé, Voilà, j'imagine. voilà. Mais alors les méthodes, c'est savoir combien je gagne, enfin être vraiment conscient de tout, c'est ça? Alors, c'est surtout se dire, voilà, combien je gagne et combien finalement je veux gagner, combien j'épargne et combien je dois épargner. C'est faire un constat entre ce qui est déjà en place et ce vers quoi je dois tendre. Si je prends l'exemple de cette cliente qui me dit, Laurence, est-ce que tu as une dernière application pour suivre directement mes dépenses? Je lui dis, ben, oui, j'ai plein d'applications à proposer, il n'y a pas de souci. Mais tu pourrais installer toutes les applications du monde. Si finalement les bonnes questions, c'est pas, mais moi, à quel moment je décide de dire stop à certaines choses, les applications ne vont servir finalement à À rien rien. du tout. Voilà, Ouais. d'accord? Donc, c'est encore des questions sur soi-même. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Ça revient vers nous à chaque fois. Mhm. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. vous êtes en direct, je vous en prie. D'accord, merci. Juste une remarque pour la dame. Elle aurait dû prendre un montant, je veux dire un salaire, quel qu'il soit, je veux dire quelqu'un qui gagne 1500 euros, Oui. et elle aurait dû faire une simulation, dire comment il faut enlever pour le loyer, et les différentes dépenses, etc. Et ça aurait été plus parlant. Eh bien, vous savez quoi? C'est Eh quoi votre ben, prénom? C'est quoi votre prénom, Martina, Martina. Martina. Alors, eh ben Martina, merci, on va le faire tout de suite. alors, si je prends un Merci exemple, beaucoup. c'est très gentil, Au revoir. merci Martine. Merci. C'est vrai que j'ai mes habitudes, effectivement. Alors, Vous avez raison. Si effectivement on a quelqu'un qui a un salaire de 1500 euros, on est sur du net, d'accord? Idéalement, et je dis bien idéalement, de but en blanc, il faudrait qu'elle essaye de mettre de côté 210 euros par mois, ah oui, mais c'est précis cette d'accord? histoire. 14%, c'est la moyenne, Ah, 14%. d'accord? Alors, je note moi. Alors, comment ça se passe dans la vraie vie? Idéalement, et je dis bien encore idéalement, il faudrait qu'elle commence même par retirer ces 210 euros et qu'elle intègre finalement qu'elle vit avec, pardon, je suis avec ma calculatrice en même temps, 1290 euros sur son mois. D'accord. C'est-à-dire qu'elle se paye elle-même avant. C'est Ah compliqué hein, ça à ouais, c'est comprendre, ça, mais oui. l'idée en fait, c'est que le salaire qu'elle a perçu, c'est pour le travail qu'elle a fourni. Et maintenant, l'épargne qu'elle met de côté, c'est pour son propre enrichissement. D'accord? Donc, ça veut dire aussi derrière que c'est peut-être à ajuster. Parce qu'en fonction de la situation, quand je dis idéalement 210 euros, on l'a bien vu qu'en fonction des situations,
en l'état, si la personne a déjà beaucoup de remboursements en cours, etc., forcément, elle va peut-être pas arriver à 210. Mais elle sait effectivement que ça va être son Son objectif objectif à à atteindre. atteindre. Et ça, c'est Voilà. intéressant de se payer soi-même d'abord. Oui. Ça, c'est très, très intéressant. Alors, on a encore un auditeur, mais juste avant, je souhaitais remercier, enfin, et en tout cas, Mhm. saluer toutes les personnes qui nous regardent également sur YouTube. On remercie Hakim qui est très content de l'émission. Ah, et puis, bon, bah voilà, la personne a raccroché, c'est pas grave. Mais vous pouvez rappeler, on est là pour vous, n'hésitez pas. Et donc, un grand coucou à toutes les personnes qui nous suivent également sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Guyane la première, en direct. Alors, Laurence, est-ce qu'il est possible de donner rapidement votre numéro de téléphone parce que je pense que c'est ce que veulent nous demander Alors, mes nos auditeurs. coordonnées, le 06 90 55 97 56. Mon email, laurence.bavardet, BAVARDAY, @gmail.com. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook sur le nom Laurence Bavardet. Très bien. Laurence Bavardet. Alors Adair, il a pas bien entendu parce qu'il note Adair. Il est en train de noter Laurence. Bavardet. L'adresse. Laurence.bavardet. BAVARDAY. Voilà. Et l'adresse mail, c'est @gmail.com. @gmail.com. Laurence.bavardet, Donc, @gmail.com. alors, Martina nous a fait la remarque, qui était une très bonne remarque, qu'il fallait qu'on fasse une sorte de simulation. Donc, sur une personne, par exemple, qui gagne 1 500 euros, l'idéal, c'est de retirer, en tout cas de votre salaire, 14%. Et ces 14%-là, c'est de l'épargne, quoi. C'est pour vous. C'est de l'épargne. C'est de l'épargne qui va vous permettre de faire fructifier l'entreprise que vous êtes vous-même. Vous allez donc investir sur vous-même, vous allez faire augmenter votre valeur et donc vous allez voir qu'est-ce que vous faites avec cette épargne. Vous avez des projets, ces projets-là peuvent être prévoir les études de vos enfants, ça peut être prévoir votre retraite. La dame, elle l'a dit tout à l'heure, elle avait mis de l'épargne de côté pour sa retraite. Aujourd'hui, on sait que la retraite, c'est une grosse problématique. Donc ça va être finalement se préparer à la vie d'après, à l'avenir, etc., etc. Ça peut être aussi des gros projets. Je vais faire le tour du monde. Je sais que ça va être un gros projet. Donc, ça va être effectivement quelque chose que je mets de côté pour mettre en place ce projet. Alors après, il y aurait la question, mais on n'a pas le temps. On salue encore nos amis sur YouTube qui nous écrivent des mots très sympathiques. On a Ras Popsy Carrie, on lui fait un petit coucou également. Mais la question, ce serait où est-ce que l'on met cet argent? Oui, bon, et là, je bascule effectivement sur ma casquette de consultante en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, Voilà. mais ça, il va falloir revenir, Voilà, Laurence. là, c'est autre chose. Il va falloir revenir. Voilà. On prend Déjà, assainissons les comptes. Oui, on en a tous besoin. Guyane la première, bonjour, dernier appel, bonjour. Oui, est-ce qu'on peut rappeler le numéro de portable? Oui, 06 90 55 97 56. Merci à vous. Je le rappelle, quand vous nous appelez, essayez de baisser la radio au maximum, ça fait un écho. Alors 06 90 55 97 56. Alors Laurence, il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Parce que vous le dites comme ça a l'air facile, mais dans la vraie vie, c'est difficile, Laurence. Alors moi, ce que je dis déjà, c'est de venir à l'atelier de vendredi. Il va durer bien 1h30. On va vraiment rentrer dans des cas pratiques. Ceux qui pourront venir, ils vont pouvoir effectivement ils vont pouvoir profiter des exercices concrets. Ça reste en anonymat. Chacun va partager ce qu'il a envie de partager avec le groupe. Et c'est un atelier à place limitée. Donc, j'insiste vraiment dessus, puisque pour la qualité de l'atelier, je ne vais pas pouvoir effectivement recevoir trop de monde. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, hein, Laurence. Il y en aura d'autres. Promis, hein. Oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et pour les personnes qui sont un peu plus loin, comme Saint-Laurent, qui m'ont appelé également, je prévois effectivement une formule en visioconférence. Ok, mais je peux Voilà. vous emmener aussi. Hein. Ouais. Allez, Guyane la première, Donc, voilà. bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, madame, on vous écoute. Je voudrais savoir quel est le prix d'une séance pour une consultation de gestion de patrimoine. Gestionnaire de patrimoine. Alors, Très bien, merci. est-ce que vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail sur tout ce qui concerne vos demandes en termes d'accompagnement? Si vous voulez bien, comme c'est au cas par cas, ça dépend de votre besoin exactement. J'ai une grille qui est plutôt large. Donc, en fonction de votre besoin, je vous répondrai directement.
Ok, parfait. Voilà. Merci, Au revoir. bonne journée, au revoir. 06 90, le numéro de Laurence, 55 97 56. Le mot de la fin, Laurence, car je dois rendre l'antenne. Eh ben, écoutez, pensez à épargner. Pour moi, c'est même la priorité quand vous recevez effectivement votre salaire. Soyez accompagnés, soyez décidés. Si vous êtes encore à l'écoute, c'est que vous en avez besoin. Donc, venez vendredi, appelez-moi, envoyez-moi un mail, suivez-moi sur les réseaux sociaux et moi, je vous apporte les réponses qu'il vous faut. Alors, Laurence Bavardet, Bavarday, numéro de téléphone 06 90 55 97 56. Merci beaucoup, Laurence, pour votre intervention. Merci, Jennifer. Merci pour ces